Alors Jean-Louis, première question, la victoire de Mark Webber est-elle téléphonée ou pas? Eh bien, je dirais, Géraldine, qu'on aura la réponse dans 3 ou 4 ans, quand la vérité éclatera au grand jour. C'est toujours comme ça en Formule 1, bien des années après. On apprend que parce qu'une langue se délie, ou par hasard, ou bien volontairement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vrai qu'il s'est mis en mode pluie, c'est-à-dire, vous savez, une boîte de vitesse qui n'est plus vraiment sport, pour économiser sa boîte ou pas. Ça, on n'en sait rien. Mais c'était, en tout cas, si c'était un cadeau, c'était une manière élégante de le faire de la part de Red Bull, même si ça n'a pas marché auprès de ceux qui sont adeptes de la théorie du complot. Mais bon, écoutez, Webber, il a enfin remporté une victoire. Moi, je suis content pour lui. Ça n'a pas nui à la performance de Vettel. Donc, on peut dire que tout est bien qui finit bien. On était au Brésil, Jean-Louis, sur les terres d'Ayrton Senna. Le problème de boîte rencontré par Sébastien Vettel rappelle indéniablement ce que faisait le pilote brésilien quand il avait des problèmes. C'est vrai, mais les circonstances n'étaient pas les mêmes, parce que quand il a eu ces problèmes-là, Ayrton Senna, il était en tête de la course, et puis il fallait bien qu'il gagne, il fallait qu'il se débrouille, et il l'a fait au mépris, naturellement, de son propre exercice physique, et c'était complètement différent. Ça rappelle des grands moments, c'est vrai, mais Ayrton, ce jour-là, avait gagné, tandis que Sébastien n'a pas gagné. Alors, est-ce que c'était pour casser sa voiture ou pas, Sébastien? On ne le sait pas, je vous le dis, on saura la vérité sans doute un peu plus tard. Jenson Button devient vice-champion du monde, un titre amplement mérité pour le pilote britannique. C'est un titre mérité, mais ce n'est pas un titre. On sait bien que la plus mauvaise place, c'est la deuxième place, et que, vous savez, Géraldine, seule, la victoire est belle. Donc, en l'occurrence, Vettel est champion du monde. Celui qui a fait la plus belle saison à côté, c'est vrai que c'est Jenson Button. Et là, je reprends les propos d'Alain Prost, dans une interview d'Autoplus, d'ailleurs, à paraître prochainement, disant, oui, moi, je trouve qu'à côté de Vettel, qui a été vraiment extraordinaire, époustouflant, la plus belle perf, c'est celle de Button. Et bien voilà, Jenson Button est justement récompensé. Fernando Alonso, satisfait de la stratégie et de sa voiture, ils sont enfin contents chez Ferrari d'arriver à réaliser des performances quasi égales avec la concurrence, même si ce n'est pas à la hauteur de Red Bull, bien sûr. Non, ce n'est pas à la hauteur de Red Bull. Je crois que chez Ferrari, surtout, ils savent bien qu'ils ont manqué un podium, le podium du championnat du monde, pour un petit point, enfin vraiment un souffle. Fernando Alonso a eu des soucis tout au long du Grand Prix du Brésil avec sa tenue de route. Ça marchait mieux quand la voiture était plus lourde. Une fois qu'elle s'est allégée, ça s'est dégradé. Et donc, on a retrouvé les problèmes initiaux de la Ferrari. Il faut absolument oublier cette suspension arrière, il faut tout changer. Et j'espère que 2012 va leur en donner l'occasion. Rubens Barrichello, Trulli, est-ce que vous avez pu discuter avec eux, Jean-Louis? Est-ce qu'on les reverra l'année prochaine en Formule 1? Alors, Rubens, c'était difficile de discuter avec lui parce qu'il était agglutiné. Il y avait une masse de Brésiliens agglutinés autour de lui, mais je pense que son comportement montre que on a vécu ses adieux. Trulli, lui, espère encore, mais je crois que ça va être compliqué, étant donné l'arrivée de Raikkonen dans le jeu, cette fois pour de bon. Et donc tout ça va changer le problème. Pour l'instant, Trulli, lui, se contente de dire qu'il a un volant pour 2012. À propos de Kimi Raikkonen, justement, Jean-Louis, ce sera ma dernière question. Le pilote finlandais, il vient un petit peu pour redorer le blason de l'écurie Lotus Renault GP? Je pense qu'elle en a besoin, cette équipe-là. Parce que là, vraiment, terminer la saison comme elle l'a fait, c'est une catastrophe. Elle n'a fait que dégringoler. Il y a une bonne raison technique, c'est-à-dire que la voiture n'a pas pu évoluer à cause de ces échappements très particuliers. Moi, je crois que faire venir Raikkonen dans ses rangs, c'est un atout, en tout cas un atout pour la vitesse. Même si ce n'est pas un atout pour la mise au point, mais là, on avait deux pilotes, l'un un peu meilleur que l'autre, peut-être, dans les circonstances, mais en tout cas, pas vraiment des grands champions, comme on peut en attendre. Et pour redorer un blason dans une équipe, il n'y a pas de miracle, il faut passer par un type qui bombarde. Il n'y a pas d'autre solution. On sait que les grandes équipes qui gagnent, il y a toujours des grands champions. Et j'en profite pour le dire, Raiko, bienvenue au Bercail, retour à la maison, tout le monde est content de t'accueillir.